Se lancer sur les réseaux, ça peut faire peur et surtout il y a énormément d'erreurs que vous devez absolument éviter. Au début, vous allez devoir faire face à ce qu'on appelle la traversée du désert et c'est le moment le plus dur puisque non seulement personne ne vous connaît donc c'est difficile d'amorcer la machine et en plus de ça, c'est le moment où vous avez le moins d'expérience. À titre personnel, j'ai mis 2 ans à atteindre le cap des 1000 abonnés sur ma première chaîne YouTube et l'année qui suit, j'ai réussi à lui faire gagner plus de 35 000 abonnés. Mieux encore, je suis passé de 0 à plus de 240 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Lorsque j'ai lancé mes réseaux pour développer mon activité de formation en ligne, tout ça parce que je connaissais les rouages des réseaux sociaux et donc avec l'expérience j'ai su faire adapter mes méthodes. Alors le but de ce guide c'est de vous partager mon expérience afin de vous faire prendre un raccourci et que vous puissiez développer votre audience de manière rapide et efficace. Alors mon premier conseil, ça va être de ne pas trop vous prendre la tête avec le matériel. Je sais que quand on débute, on s'imagine qu'il faut une qualité sonore parfaite, une qualité visuelle parfaite. En réalité, pas du tout. Dites-vous que je suis passé de 0 à plus de 100 000 abonnés en l'espace de 6 mois sur mon compte Instagram, alors même que je me filmais avec mon téléphone. J'avais aucune caméra et j'utilisais même le micro intégré de mon téléphone, donc j'avais aucun micro externe. Donc c'est vous dire à quel point on peut avoir une grosse croissance sans même avoir de gros matériel. C'est pas l'essentiel. Au début, c'est pas votre priorité. Assurez-vous d'avoir voilà, au minimum de la HD, je pense que tous les téléphones aujourd'hui filment en HD, puis le micro intégré de votre téléphone est souvent meilleur qu'un micro entrée de gamme. Donc au début, n'essayez pas d'acheter un micro à 40 balles en vous disant que ça va améliorer votre son, ça sera certainement pas le cas. Puis une fois que vous aurez un projet concret, vous aurez commencé à développer votre audience, et bien là vous pourrez songer à acheter un micro d'un peu meilleure qualité, mais c'est pas votre priorité. Au début, mettez l'accent plutôt sur la stratégie et c'est ce dont je vais vous parler dès maintenant. Alors aussi, il y a un gros problème que rencontrent énormément de créateurs qui débutent, c'est le perfectionnisme. Au début, on n'est pas à l'aise devant la caméra, on n'est pas très à l'aise à l'idée qu'on va devoir se montrer, on n'a pas l'habitude de ça, on se dit peut-être qu'il y a aussi nos amis qui vont le voir, donc on n'a pas envie de se ridiculiser. Du coup, on a tendance à être particulièrement victime du perfectionnisme, on va chercher à créer un truc parfait avant de le poster, et croyez-moi, le perfectionnisme est votre pire ennemi. Le fait est que la création de contenu, ça fonctionne comme ça. Plus vous allez poster, plus vous allez comprendre ce qui marche, plus vous allez comprendre votre audience. Vous allez également identifier les sujets qui ont tendance à bien fonctionner. Et donc, il faudra forcément poster pour que vous puissiez savoir ce qui marche et puis pour que vous puissiez progresser tout simplement. Et donc, il faut absolument faire des tests. Au début, si ça vous embête, parlez-en à personne, faites ça dans votre coin. Mais ne soyez pas perfectionniste, ayez pas peur de publier. Et un conseil que je vous donne, moi, c'est vous fixer un défi. Vous allez créer un contenu par jour pendant 30 jours. Et tenez-vous-y, ça peut être un contenu assez simple. Et si à la fin de la journée votre contenu vous en êtes pas satisfait, qu'il est moyen, eh bien c'est pas grave, postez-le, c'est comme ça que vous allez progresser et clairement ça fera la différence. Ensuite, il y a évidemment la question d'être à l'aise en vidéo et ça pareil, c'est vraiment pas évident lorsqu'on débute. Alors j'ai 3 conseils à vous donner qui devraient bien vous aider, on va y aller progressivement. Je vous conseille d'abord de créer du contenu en voix off. C'est-à-dire qu'au lieu de vous montrer devant la caméra directement et de commencer à vous exprimer, eh bien prenez confiance en votre voix, donc vous allez commenter en voix off tranquillement et vous allez simplement commenter des images, des vidéos qui vont illustrer vos propos et de cette façon, la transition sera beaucoup plus facile une fois que vous aurez appris à vous exprimer convenablement, que vous serez plus à l'aise avec votre voix. Eh bien je peux vous assurer que la transition sera beaucoup plus simple. Moi c'est ce que j'ai fait à la base, j'ai créé du contenu sur ma première chaîne YouTube, donc sur le jeu vidéo, et donc je commentais des gameplays de jeux vidéo en voix off et je peux vous assurer qu'une fois que je suis passé directement face caméra, ça s'est fait naturellement, ça a été extrêmement simple. Il a fallu simplement que je corrige un petit peu ma posture et mes tics de langage, mais globalement ça a été vraiment beaucoup plus simple. Autre chose que vous pouvez faire, arrêtez de préparer tous vos contenus à la virgule près. Alors je sais que c'est contre-intuitif puisque lorsqu'on débute, on a envie justement d'avoir un plan exact à suivre, on a envie d'être guidé, de tout scripter, etc. Mais le fait est qu'au final, c'est pas ce qui fonctionne le mieux. Il vaut mieux vous laisser un petit peu de liberté, vous dire ok, je vais créer simplement des bullet points, vous dites je vais faire une vidéo sur tel sujet, je vais évoquer ces 5 choses, faites simplement des bullet points et apprenez à vous laisser parler, à vous laisser guider devant la caméra et je peux vous assurer que c'est contre-intuitif mais de cette façon, vous serez à l'aise bien plus rapidement devant la caméra et puis ça donne lieu à des contenus qui sont beaucoup moins coincés, qui sont beaucoup plus intéressants et beaucoup plus captivants pour votre audience. Et puis aussi, c'est bon à savoir pour ne pas vous démotiver, le début d'un tournage est toujours très laborieux. Et d'ailleurs, c'est vrai même avec l'expérience, au début on est rouillé, on va recommencer plein de fois nos séquences, donc c'est une galère pas possible. Mais croyez-moi que plus vous avancez dans le tournage, plus vous allez vous décoincer, plus ça va être fluide pour vous, plus ça va être facile. Et donc,
admettons que vous ayez une vidéo qui dure 10 minutes, et bien les 5 premières minutes, vous allez peut-être prendre, je dis au pif, 30 minutes à les tourner, et bien les 5 minutes d'après, vous allez prendre que 10 minutes pour les tourner, donc vraiment, ça va, c'est de plus en plus simple. Et un petit conseil également que je vous donne, c'est de faire du batching. C'est-à-dire qu'au lieu de créer vos contenus un à un, vous allez en créer plusieurs à la fois, ça vous permet justement de pas avoir à vous dérouiller à chaque fois, puisque vous créez plein de contenus à la fois, donc vous dérouillez une fois, et après vous êtes bon pour tous les contenus qui suivent. À présent, je vais vous donner un conseil qui risque clairement de vous surprendre. Ne cherchez pas à être original lorsqu'on débute. Ça pareil, c'est un gros mythe. Tous les créateurs qui se lancent, ils se disent qu'il faut absolument qu'ils soient originaux, qu'ils arrivent avec un concept révolutionnaire. En réalité, pas du tout. D'abord parce que vous avez quasiment aucune chance d'inventer quelque chose de nouveau. Aujourd'hui, la création de contenu, ça s'est vachement démocratisé. Il y a des tonnes et des tonnes de créateurs, il y en a des dizaines de milliers dans chaque pays. Donc la probabilité pour que vous arriviez à inventer quelque chose de nouveau, elle est extrêmement faible. Ou alors c'est que vous allez créer quelque chose de tordu. Souvent les gens qui sont obsédés par créer quelque chose de nouveau, et bien du coup ça les amène, comme ils n'arrivent pas vraiment à trouver quelque chose de nouveau, et bien ça les amène à créer un concept un petit peu tordu, bizarre, qui va pas fonctionner. Et d'ailleurs quand bien même vous arriviez par un éclair de génie à créer quelque chose de révolutionnaire, de nouveau, et bien vous êtes même pas sûr que ça plaise derrière, parce que personne ne l'a testé sur le marché. Et donc en vérité, être original c'est clairement un leurre, et la réalité c'est que vous avez plutôt intérêt à essayer d'imiter un peu les créateurs qui ont bien fonctionné sur votre thématique. Je sais que c'est un conseil qu'on vous donne pas habituellement, ça veut pas dire que vous devez être une copie conforme de ces gens-là, vous ne devez pas faire la même chose en moins bien, mais simplement vous inspirer en fait des types de sujets qu'ils vont choisir, de essayer d'identifier un petit peu les sujets qui ont tendance à bien marcher systématiquement, parce que voilà, les spectateurs aiment certains types de contenus, le marché est comme ça, il faut pas aller contre le marché, vous n'y arriverez pas et vous allez vous planter. Donc sélectionnez un petit peu les sujets qui ont tendance à bien marcher, refaites-les avec votre sauce, et vous allez voir que c'est avec le temps, petit à petit, que vous allez créer votre originalité, vous allez vraiment réussir à vous distinguer et créer vraiment votre identité à vous, mais n'essayez pas de le faire dès le début, c'est vraiment pas un bon pari. Avant de poursuivre, j'en profite pour vous rappeler que j'ai créé une communauté de plus de 5000 entrepreneurs et créateurs sur mon canal Telegram. J'y partage chaque semaine des conseils pour que vous puissiez développer votre audience. Je vous partage les secrets qui m'ont permis d'avoir une croissance exponentielle. Je suis passé de 0 à plus de 240 000 abonnés en l'espace de 6 mois. Donc je vous partage tout ça. Je vous apprends également à monétiser votre audience, à développer votre activité en ligne. Ça se passe sur le premier lien en description, c'est complètement gratuit, alors rejoignez-nous. On poursuit, j'ai un autre conseil très important à vous donner, ne cherchez pas à vous éparpiller sur toutes les plateformes de contenu. Je vois plein de créateurs débutants qui vont poster sur LinkedIn, sur Instagram, sur TikTok, sur YouTube, et au final ils ne percent nulle part. En fait le niveau de concurrence est rude, et lorsque vous débutez, vous avez plutôt intérêt à concentrer tous vos efforts, toute votre énergie sur une seule plateforme pour poster du contenu de qualité, pour poster du contenu régulièrement, et espérer pouvoir vous faire une place. Et une fois que vous aurez commencé à développer votre audience, en particulier si vous avez un business et que vous souhaitez un peu vous diversifier pour avoir un peu plus de sécurité, eh bien vous pourrez toujours faire des transferts d'audience depuis la communauté que vous aurez commencé d'avoir. Au début ça ne sert à rien, vous risquez simplement d'avoir aucune audience nulle part, et puis au début vous n'avez rien à sécuriser, vous n'avez pas encore d'audience, mais il faut vraiment concentrer vos efforts. Il y a une chose également qui est toute bête mais beaucoup trop sous-estimée. Pour être un bon créateur, il faut les bons outils. Et par outils, j'entends pas le matériel, je vous en ai parlé au début de vidéo. Là, j'entends vraiment les outils en ligne, ça peut être des outils gratuits. Il y en a des très bons qui vont vous aider à créer du meilleur contenu. Ça peut être par exemple CapCut, qui est une application gratuite disponible sur iOS, Android et PC, qui vous permet de sous-titrer automatiquement tous vos contenus. Et vous le savez, le sous-titrage, ça permet d'augmenter la rétention d'audience. La rétention, en fait, c'est la durée moyenne de visionnage. Et c'est un facteur extrêmement important pour l'algorithme, pour être mis en avant. Alors si vous n'avez pas ces outils, vous n'allez pas sous-titrer, ou alors vous allez le faire manuellement, vous allez perdre un temps fou, ce qui va vous empêcher de créer beaucoup de contenu. Donc avoir les bons outils, c'est très important. Donc déjà, il y a CapCut que je vous recommande à fond. Il y a également Canva pour tout ce qui est design. Vous avez en fait des templates de contenu que vous allez pouvoir reprendre. Ça vous fait gagner du temps. C'est des templates qui ont été designés souvent par des graphistes pros qui donc sont très élégants, très jolis. Et c'est vraiment important de vous entourer des bons outils. Donc les outils varient un petit peu selon les thématiques, selon les types de contenu que vous allez proposer. Donc, je vous invite à vous renseigner, vous tapez sur YouTube meilleur outil pour créateurs de contenu et vous cherchez ceux qui sont adaptés pour votre cas spécifique, et vraiment prenez le temps de passer ne serait-ce qu'une matinée pour choisir les bons outils, et après ils vous feront gagner du temps et de la qualité pour tout le restant de votre carrière, si on peut appeler ça comme ça, de créateur de contenu. Alors maintenant je vous invite à écouter bien attentivement ce dont je vais vous parler maintenant, car c'est probablement ce qui cause 80% des échecs chez les créateurs de contenu. Il faut absolument comprendre que l'algorithme se fiche du temps que vous passez à créer vos contenus. D'ailleurs il ne le sait même pas. La seule chose qu'il va regarder, c'est vos stats. Est-ce que vous avez une bonne durée moyenne de visionnage? Est-ce que vous avez un bon taux de clic s'il s'agit de YouTube? Est-ce que les gens s'engagent avec votre contenu, etc. etc. Et vous pouvez passer autant de temps que vous le souhaitez. Si jamais votre contenu ne s'adapte pas au code de la plateforme et que du coup vous n'avez pas forcément
potentiellement de très bonnes stats, vous aurez beau faire un contenu super intéressant, apporter de la valeur, et bien votre contenu ne performera pas. C'est dur à entendre, mais c'est vrai et ça se constate très facilement. Il y a des tonnes et des tonnes de créateurs sur les réseaux, des dizaines de milliers de créateurs, et parmi le lot, eh bien il y en a plein qui font de la qualité. Pourtant on se rend compte que tous ne vont pas réussir. Au contraire, seule une minorité de ces créateurs vont réussir. Donc voilà, au final, seul 30% de votre réussite dépend de votre qualité. C'est clairement un gros plus, et clairement s'il n'y a pas de qualité, bah, ça va être difficile de percer. Quoi qu'on a même des contre-exemples de gens qui ont une très bonne stratégie, qui vont créer du contenu en masse et qui arrivent quand même à se faire connaître. Donc ça prouve vraiment que la qualité c'est vraiment pas une fin en soi, c'est un très bon plus. Enfin je dirais quand même que c'est un indispensable, hein, enfin un quasi indispensable, mais clairement sans la stratégie ça ne fonctionnera pas. La stratégie c'est 70% de votre travail, donc apprenez à vous adapter aux plateformes, à comprendre ce qui va faire que l'algorithme va vous mettre en avant ou pas. Et à ce propos, si jamais ça vous intéresse d'aller un peu plus loin avec moi, eh bien j'ai créé un programme de formation ultra complet qui vise à vous apprendre à gagner vos premiers milliers d'abonnés en l'espace de 90 jours. C'est un programme qui est spécifiquement conçu pour ceux qui souhaitent amorcer leur audience, qui souhaitent vaincre la traversée du désert, donc pour ceux qui ont voilà, de 0 à quelques milliers d'abonnés. Et voilà, c'est un programme vraiment complet, des méthodes adaptées, conçues pour ceux qui partent de zéro. Si ça vous intéresse, je vous laisse plus d'infos sur le deuxième lien en description. Je précise que c'est un programme qui est payant même s'il est vraiment abordable. Voilà, n'hésitez pas à aller consulter tout ça si ça vous intéresse et je vous propose qu'on continue dès à présent. Alors maintenant vous vous demandez peut-être quelle plateforme choisir pour vous lancer dans la création de contenu, parce qu'il y en a plein, on a vraiment le choix, il y a tout ce qui est contenu écrit avec LinkedIn, Twitter, quoi qu'on peut quand même poster des vidéos mais globalement c'est de l'écrit, ça peut être aussi des articles de blog, on a le contenu vidéo long avec les podcasts ou les vidéos sur YouTube, on a également le format court qui explose en ce moment avec TikTok, les réels et tout le bazar, du coup on sait plus trop quoi choisir. Et bien moi je vous invite à vous baser sur 3 choses pour choisir votre plateforme de contenu. D'abord vous allez devoir vous poser une question, quel type de contenu je veux créer, et donc en créant ce contenu à qui je m'adresse. Et à partir de la personne à laquelle vous allez vous adresser, vous pouvez même dresser un avatar, un portrait le plus précis possible de la personne qui va, de la personne type en fait qui va regarder vos contenus. Vous allez vous mettre dans la peau de cette personne et vous demander quel type de contenu elle consomme. Est-ce que ce type de personne est plutôt jeune et du coup peut-être plus présent sur TikTok, même s'il n'y a pas que des jeunes sur TikTok, mais globalement ça reste quand même des jeunes, ou alors est-ce que c'est plutôt, voilà, je m'adresse peut-être à des entreprises, dans quel cas il vaudrait mieux me rediriger vers LinkedIn. Voilà, prenez en considération où se trouve votre audience tout simplement. Deuxième chose à considérer, c'est vos avantages naturels. On a tous naturellement des choses dans lesquelles on est meilleur que d'autres. Peut-être que vous avez un don pour écrire bien, peut-être que vous avez un don pour être à l'aise en caméra, peut-être que vous avez un don voilà, pour différentes choses, et je vous invite à considérer ça, parce que si vous avez un avantage naturel, et eh bien clairement à chaque fois que vous allez créer un contenu, et eh bien vous pourrez en y mettant moins d'efforts avoir de meilleurs résultats et avoir une meilleure qualité. Donc ça va vous suivre tout au long de votre carrière de créateur de contenu, donc c'est vraiment important quand même de considérer vos avantages naturels. Attention par contre à ne pas être biaisé par vos avantages naturels. Si c'est la première fois que vous faites une vidéo, que c'est la première fois que vous vous filmez devant une caméra, et eh bien même si potentiellement vous êtes bon et que vous serez peut-être très à l'aise devant la caméra plus tard, et bien comme vous débutez, forcément ce sera peut-être pas glorieux. Et il est évident que ce sera au début difficile, même si vous êtes doué pour ça, de créer une vidéo, de vous filmer devant la caméra. Alors que à l'inverse, le contenu écrit, on en fait tous depuis très jeune, ne serait-ce qu'à l'école, on est habitué à rédiger des dissertations, etc. Et donc comme l'écrit, on est dans notre zone de confort, et bien on a rapidement tendance à s'imaginer qu'on est meilleur à l'écrit, alors qu'en réalité pas forcément. Alors la question qu'il faut vous poser, c'est est-ce que vraiment vous avez des talents rédactionnels? Est-ce que quand vous étiez jeune et que vous rendiez des dissertations à vos professeurs, on vous félicitait pour votre syntaxe, pour votre capacité à bien structurer vos phrases, pour pour votre qualité rédactionnelle tout simplement. Et puis quand vous vous filmez en vidéo, vous vous dites, est-ce que pour quelqu'un qui fait sa première fois devant une caméra, est-ce que je suis plutôt à l'aise, ou est-ce que je suis moins mal à l'aise que pourrait l'être mon voisin qui ferait le même exercice. Donc voilà, faut vraiment pas être biaisé par ça, parce que je sais que la vidéo ça peut faire peur, mais le fait est qu'il y a des gens qui sont qui galèrent au début mais qui pourraient être très bons par la suite. Et il faut quand même comprendre que la vidéo aujourd'hui c'est ce qui marche le mieux. On a une empreinte très forte, on crée une attache émotionnelle beaucoup plus forte avec notre audience, et notamment si vous êtes entrepreneur, que vous cherchez à vendre vos produits, ça peut être quand même un sacré avantage d'avoir vraiment un lien direct avec votre audience en vidéo. Il y a également un type de contenu que vous allez devoir créer afin de ne pas tomber dans les contenus bateaux, parce qu'il faut comprendre une chose, on est de plus en plus de créateurs, il y a de plus en plus de créateurs qui vont se copier les uns les autres, et du coup ça crée des coquilles vides, ça crée en fait des contenus extrêmement bateaux, et c'est d'autant plus vrai qu'avec l'arrivée des intelligences artificielles, eh bien il y a plein de créateurs qui vont simplement demander des scripts aux IA, ils ne savent pas forcément les utiliser, parce que les IA quand elles sont bien utilisées, elles peuvent vraiment peaufiner vos scripts, vraiment apporter une touche supplémentaire, mais la plupart des gens ne savent pas les maîtriser, et du coup ils vont simplement copier-coller un script donné par une IA, alors forcément il copie-colle une coquille vide. Le fait est que ça augmente le niveau de concurrence, on peut créer des contenus très facilement, on n'a même pas besoin de les rédiger.
Et du coup ça déshumanise le contenu, ça crée plein de coquilles vides, et on n'arrive plus à vraiment se détacher des autres, on n'arrive plus à se créer une réelle identité. Pourtant sur les réseaux c'est quand même très important. Alors le contenu que vous allez devoir créer, c'est le contenu émotionnel. Le contenu émotionnel, c'est tous les types de contenu, à l'inverse en fait du contenu rationnel où on va donner des conseils, apporter de la valeur, c'est des contenus très concrets. Le contenu émotionnel, on va plutôt partager sa philosophie de vie, sa façon de voir les choses, on va partager ses valeurs, un petit peu son mode de vie, son lifestyle, sa vision des choses, voilà, tout ce genre de choses. Vous pouvez par exemple emmener vos abonnés en voyage ou ce genre de choses. C'est des contenus qui étonnamment marchent très très bien et puis qui surtout vont vous différencier de la masse et qui vont vous permettre d'avoir vraiment une relation puissante et forte avec votre audience, et c'est ce qui va permettre de créer un lien émotionnel. Et c'est ce qui fait qu'en fait vous allez fidéliser votre audience et qu'elle va vous suivre sur le long terme. Moi je vous invite à vous poser une question. Lorsque vous regardez les créateurs que vous suivez le plus activement, eh bien je suis prêt à parier que pour la plupart, vous les suivez pas uniquement parce qu'ils vous apportent de la qualité, et ceux que vous suivez le plus, ce sont souvent les créateurs avec qui vous avez vraiment un lien fort. Vous vous identifiez en eux, vous partagez leur vision des choses, peut-être même qu'un jour ils ont posté un contenu qui était un coup de gueule et vous étiez vraiment d'accord avec lui, et du coup ça vous a vraiment permis de créer un lien avec cette personne. D'ailleurs les coups de gueule, c'est un contenu que vraiment je vous invite à faire de temps en temps. Souvent les créateurs n'osent pas en faire, mais c'est vraiment voilà, comme ça qu'on crée vraiment un lien avec son audience. Donc voilà, on arrive sur la fin de cette vidéo. Je vous invite à nouveau à rejoindre mon canal Telegram, il y a déjà plus de 5000 membres. Je vous apprends à développer votre audience et à la monétiser. Je vous ai laissé place à une petite vidéo juste ici, c'est l'algorithme de YouTube qui vous la recommande. Je vous invite à la voir, je vous dis à très bientôt, pensez au pouce bleu pour me soutenir et moi je vous dis ciao.